Bienvenue à cette session d'information sur DBS Télévision. Centrafrique en ouverture à 10 jours des élections présidentielles couplées aux législatives. L'heure est aux alliances. Après avoir appelé à la désignation d'un candidat unique de l'opposition pour renverser le chef de l'État sortant, l'ex-président François Bozizé vient d'annoncer son soutien à l'ex-premier ministre centrafricain Anicet-Georges Dolo-Guelleh à la présidentielle. Leur possible alliance faisait l'objet de discussions intenses depuis quelques jours. Son parti, le Kwanakwa, a appelé ses militants à se mobiliser pour faire gagner Anicet-Georges Dolo-Guelleh. François Bozizé a vu ses rêves de reconquête du fauteuil présidentiel s'évanouir après l'invalidation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Le 15 décembre, les chefs d'État centrafricains avaient appelé les présidentiables de la COD 2020, coalition de l'opposition démocratique qu'il préside, à désigner un candidat unique de consensus, lequel disposerait de la base électorale la plus étendue et de moyens financiers conséquents. Mais cette sortie ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition. Certains candidats en course pour le fauteuil présidentiel estiment que cet appel à l'unité intervient un peu tard et que le timing n'est pas opportun, les candidats ayant déjà engagé des moyens pour leur campagne. Le premier tour des élections présidentielles et législatives se tiendra le 27 décembre prochain dans un pays occupé aux 2/3 par des groupes armés. Le chef de l'État sortant, Faustin-Archange Touadéra, fait figure de favori et sera opposé à 16 autres candidats, parmi lesquels Catherine Samba-Panza, chef d'État de transition entre 2014 et 2016, ou bien encore Martin Zingele et Anicet-Georges Dolo-Guelleh, tous deux anciens premiers ministres. Grouille sociale au Mali, le président de transition Bandao a rompu le silence face au mot d'ordre de grève observé depuis lundi par l'Union nationale des travailleurs du Mali, avec des conséquences énormes non seulement pour la vie quotidienne des Maliens, mais aussi pour l'économie nationale. Il n'est pas allé du dos de la cuillère. Il a déclaré, je cite, « Aucune personne consciente ne doit gréver pendant une période de transition, sauf des malades mentaux. On est à un niveau où même les administrateurs civils sont en grève. Cela est inadmissible. » Des propos chocs incendiaires qui ont mis le feu aux poudres et poussé les leaders syndicaux de l'UNTM à quitter la table des négociations avec le gouvernement pour trouver une issue à la grève en cours. Dans leur courroux, les syndicalistes ont clairement laissé entendre qu'ils pourraient désormais travailler main dans la main avec les partis politiques contre le pouvoir central. Lundi 14 décembre, l'UNTM, première organisation syndicale du Mali, a appelé tous les travailleurs à cesser le travail jusqu'à vendredi 18 décembre. Le mois dernier, un mouvement similaire avait déjà ralenti pendant 3 jours les activités du pays. Il réclame l'harmonisation des indices des salaires dans la fonction publique, les primes et indemnités ou encore le sort des travailleurs compressés, ces salariés d'anciennes entreprises d'État nationalisées. Pandémie de Covid-19, la République démocratique du Congo sera sous couvre-feu de 21h à 5h du matin à partir de ce vendredi 18 décembre. Les autorités tentent ainsi de contrer la deuxième vague de coronavirus. Désormais, 22 des 26 provinces du pays sont touchées et le nombre des cas explose dans la capitale Kinshasa et dans le nord Kivu. À la veille des célébrations de fin d'année, les cérémonies festives ont été interdites, tout comme les réunions publiques de plus de 10 personnes. Si les marches publiques, productions artistiques et kermesses ont également été interdites, les autorités congolaises ont opté pour la poursuite des compétitions sportives à huis clos. À cette annonce s'ajoutent des mesures qui vont notamment concerner le secteur éducatif. La rentrée académique a été renvoyée à une date ultérieure et au niveau des écoles, les élèves vont bénéficier de vacances anticipées. Avec un peu moins de 15 000 cas cumulés de coronavirus pour 364 décès depuis le 10 mars selon les chiffres officiels, depuis quelques semaines, les autorités congolaises enregistrent une nouvelle hausse de cas positifs. Et puis, le Rwanda également enregistre depuis quelques jours un pic de contamination avec une centaine de cas dépistés par jour. Des chiffres rarement atteints depuis le début de la pandémie dans le pays qui a été relativement épargné jusqu'ici. Le gouvernement qui avait ces dernières semaines rouvert certains secteurs de l'économie a annoncé de nouvelles mesures pour limiter la propagation de la maladie pendant les fêtes. De ce fait, il n'y aura pas de célébration dans les espaces publics ni de réception dans les espaces privés pour les fêtes. Tous les rassemblements sont de nouveau interdits. En outre, les Rwandais devront fêter Noël et le Nouvel An sous un couvre-feu fixé à 20h entre le 22 décembre et le 4 janvier.
Les proches du héros du film Hôtel Rwanda comptent déposer plainte devant un juge d'instruction en Belgique en début de semaine prochaine. Une autre plainte devrait également être déposée devant un tribunal fédéral au Texas, aux États-Unis, contre la compagnie d'aviation grecque Féroce, opposant du président rwandais Paul Kagame. Paul Rusesabagina vivait en exil entre les États-Unis et la Belgique depuis 1996. Arrêté en août dernier par la police rwandaise à Dubaï dans des circonstances troubles, il est actuellement incarcéré en attendant son procès pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion. S'il avait bien reconnu ses liens avec un groupe rebelle, le directeur d'Hôtel Rwanda avait rejeté les accusations de violence. La Somalie a rompu ses liens diplomatiques avec son voisin le Kenya, l'accusant d'interférer dans sa politique. Après des mois de tensions croissantes entre les deux voisins, Nairobi a confirmé avoir reçu des dirigeants du Somaliland, cet État séparatiste que Mogadiscio considère comme faisant partie de son territoire. Depuis plusieurs mois, le torchon brûle entre la Somalie et le Kenya. La rencontre des présidents du Kenya et du Somaliland à Nairobi a sans doute précipité la décision du gouvernement somalien qui considère que le Somaliland fait partie intégrante du pays et toute visite officielle des autorités somalilandaises à l'étranger suscite systématiquement la colère du gouvernement, lequel a donné 7 jours aux diplomates kenyans à Mogadiscio pour quitter le territoire. Il a aussi annoncé dans le même temps le rappel des diplomates somaliens à Nairobi. Cette pomme de discorde est venue s'ajouter à d'autres points de friction qui opposent depuis longtemps les deux pays ayant en commun 700 km de frontières, notamment la question du Jubaland, celle de la frontière maritime où les deux pays se disputent autour de zones riches en pétrole et gaz. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur notre chaîne.